avec du basket que nous ouvrirons les news de ce soir. Emmanuel Kwame opéré avec succès. Victime d'une fracture du plateau tibial lors de la rencontre COE Azur, comptant pour la 15e journée de N1 Homme. Emmanuel Kwame, pivot du COE, a été opéré avec succès le mardi 27 avril dernier. À sa sortie du bloc opératoire, Emmanuel Kwame a exprimé sa joie d'avoir bénéficié du soutien de toute la famille du basket ivoirien et surtout du président de la FIBB. Et cette intervention a été rendue possible grâce à l'assurance à laquelle souscrit la FIBB, mais également aux membres de la commission médicale de la Fédération ivoirienne de basketball qui n'ont ménagé aucun effort à prendre en charge et surtout à prendre en main le joueur Emmanuel Kwame. On se rappelle qu'après sa blessure, quand même, il y a eu des voix au niveau des réseaux sociaux qui se sont levées pour essayer de pointer du doigt la fédération qui, selon eux, ne faisait rien pour le jeune. Mais voilà cette opération qui finalement a eu lieu et surtout grâce à l'apport de la FIBB. D'abord, il y a eu la commission, un groupe de la fédération qui est passé rendre visite aux malades et ensuite c'était au tour du président Mahama Coulibaly de passer pour voir un peu l'état de santé du joueur. En tout cas, tout se passe bien au niveau de la Fédération ivoirienne de basketball. En tout cas, on lui souhaite un prompt rétablissement, Emmanuel Kwame. Allez, on poursuit avec du handball. Le championnat d'Afrique des vainqueurs de coupe annulé. La Confédération africaine de handball, CAHB, a décidé de l'annulation de la 37e édition du championnat d'Afrique des vainqueurs de coupe, conjointement avec les autorités marocaines, après les développements liés à la pandémie de la Covid-19. Pour rappel, la CAHB avait attribué cette édition au Maroc après le désistement de l'Algérie pour les mêmes raisons sanitaires. Alors, la Coupe d'Afrique des vainqueurs de Coupe de handball réunit depuis 1995 tous les vainqueurs de Coupe de clubs nationaux. Donc, il s'agit là de la deuxième compétition qui réunit les clubs africains après la Ligue des champions de football. Alors, ce championnat-là, comme vous l'avez dit tantôt, devait se jouer d'abord en Algérie. Ensuite, il y a eu un report au Maroc, ce qui n'a pas été le cas à cause de la situation sanitaire qu'on connaît tous. Et malheureusement, c'est une énième compétition qui est encore ajournée au Maroc parce que déjà, ils n'ont pas pu tenir le Grand Prix de Rabat par rapport au judo. Ensuite, il y a eu la CAN U17 qui n'a pas pu se tenir. Et là, c'est la troisième plus grande compétition encore qui ne peut pas se tenir. On ne peut pas leur en vouloir parce que dans l'histoire de ce championnat-là, le Maroc a accueilli 10 fois cette compétition-là. C'est pour dire que là, à l'impossible, nul n'est tenu et on comprend aisément les autorités marocaines. Et par rapport au palmarès des différents clubs, c'est le MC Alger qui est le tenant en titre qui détient 9 titres. Ensuite, le Zamalek SC qui détient 5 titres. Ensuite, Club africain de Tunisie, 5 titres. Al-Ali SC, 3 titres. Et l'Espérance de Tunis, 3 titres. Dans le top 5, il n'y a pas de pays subsaharien. Il n'y a pas la Côte d'Ivoire. Donc, on espère qu'au prochain jeu, on pourra voir un club de handball ivoirien. Bon, mais par contre, l'Africa Sport Dames, à l'époque, a brillé dans cette compétition, qui est une compétition qui a été longtemps apportée par la génération des Namama Fadiga Nadej. C'est vrai qu'on n'est plus là parce que l'Africa est un peu en difficulté, mais cette compétition-là, la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe au niveau des dames, a été longtemps dominée par l'équipe de l'Africa Sport. Bon, vivement que le cycle revienne. Et trouvent les clubs ivoiriens. Voilà. Absolument. Allez, on poursuit avec du rugby. RAC 2021. Le R15 ivoirien en stage à Cap-Breton. La sélection nationale ivoirienne R15 disputera la Rugby Africa Cup début juillet en Namibie. Pour préparer au mieux cet important rendez-vous, le manager général Edgar Babou a convoqué 23 joueurs évoluant en France pour un stage de 3 jours à Cap-Breton du 30 avril au 2 mai. Oui, il y a la course à la qualification pour Rugby World Cup France 2023 est lancée. Les éléphants rugbymen effectueront leur premier stage en vue de ces éliminatoires. Logés dans la poule B en compagnie du Maroc et du Kenya, la Côte d'Ivoire devra batailler pour pouvoir acquérir l'une des 2 places qualificatives pour Rugby Africa Cup 2022. Une étape qui servira aussi de dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde de rugby 2023 sur notre continent. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce regroupement arrive à point nommé, car il permettra au manager général quand même de présenter le staff technique élargi. Par la suite, on va aussi présenter également les projets en ce qui concerne l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, les adversaires, et puis aussi ils vont passer des tests physiques. Hormis ce regroupement, il y aura aussi d'autres regroupements qui vont concerner les joueurs locaux. Un regroupement sera fait assez rapidement pour pouvoir détecter les joueurs locaux qui peuvent, pourquoi pas, renforcer cette équipe qui est déjà du côté de la France. Et donc, quand on regarde
ce programme. C'était un programme assez intéressant, assez alléchant. On peut dire que la mêlée peut commencer pour les rugbymen ivoiriens. Oh, j'ai bien envie de vous donner mon brassard. Hein. J'ai bien aimé votre... Ne lui donnez pas. Ça, c'est la jalousie. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas donné en plus ce brassard. Allez, mais peut-être qu'il va tomber au cours de l'émission. On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Et dans notre page football, 2 informations. On commence avec le tirage de la CAN de beach soccer qui a été effectué. La CAF procédait ce jeudi au tirage au sort de la CAN de beach soccer qui se déroulera du 23 au 30 mai prochain à Sali. Pays hôte, double tenant du titre, le Sénégal hérite d'un groupe largement à sa portée avec la République démocratique du Congo et l'Ouganda qui vont découvrir le tournoi pour la première fois, ainsi que la Tanzanie. Et dans le groupe B, le Maroc et l'Égypte feront clairement figure de favoris devant les Seychelles et le Mozambique, qualifiés de dernière minute. Et puis on termine avec le retour du public de Ligue 1 le 19 mai. La 38e et dernière journée de Ligue 1 française, évidemment, programmée pour le week-end du 22-23 mai, se jouera très certainement avec du public dans les stades. Selon les informations d'Europe 1, le président de la République, Emmanuel Macron, annoncera vendredi dans un entretien à la presse régionale la réouverture des établissements sportifs de plein air et couverts pour les spectateurs à partir du 19 mai, avec une jauge de 800 personnes en intérieur et 1000 en extérieur. Bon, eh bien, voilà une très très bonne nouvelle. Voilà ce qu'on pouvait vous dire concernant donc les news de ce soir. Allez, on a un très très beau programme à vous proposer. Vous savez qu'on est en direct et que cette émission se fait également en votre compagnie. Donc n'hésitez pas à participer, donnez-nous votre avis. Posez-nous des questions également sur la page Facebook de la 3. Et puis, je vous rappelle la question LGT, évidemment. Et évidemment, cette question qui va nous accompagner pendant toute la durée de l'émission. Pep Guardiola est-il le meilleur tacticien de la planète foot? Eh bien, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook. Et puis tout à l'heure, vous pourrez nous appeler au téléphone en direct comme ça pour nous dire ce que vous en pensez. Je vous rappelle le numéro de téléphone, on ne sait jamais. 00225 27 21 59 93 99. Allez, on va pouvoir poursuivre avec notre focus.